Seigneur, de vie. Yahweh, Seigneur, que ça soit un temps de rafraîchissement. Que ça soit un temps de rafraîchissement, Seigneur, de vie. Oh Père, que le cœur soit disposé. Nous te remettons ce temps. Nous remettons ce temps. Nous remettons ce temps. Toute forme de distraction, toute pensée doit être active. Tout ce que nous n'avons pas en ce lieu doit être consumé par ta présence. Nous t'invitons, cet esprit. Nous t'invitons, ton règne en ce lieu. Nous t'invitons, ton règne. Que le pont de ta robe remplisse ce lieu. Oh, nous t'invitons, nous t'invitons, ouvre le ciel, dispose le cœur, dispose les pensées, dispose le corps, même le corps doit être disposé, que toute lourdeur dans le corps soit renversée, toute lourdeur dans le corps doit être, tout sommeil spirituel, reçois la reconnaissance, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment merveilleux. Tout ce qui empêche, Yahweh, que l'attention doit être chassée en soi. Yahweh, tu es bon oh pour Père, nous. avoir un esprit d'attention, un esprit d'attention, de capter la parole. Gloire, Oh Seigneur. Père, nous venons devant de toi ce soir pour répondre encore nos cœurs ta présence. Oui, éternel, nous savons, Père, qu'à chaque fois que nous sommes conviés à venir au-devant de toi, Seigneur, c'est un honneur. Ce soir, éternel, nous recevons le privilège que tu nous accordes. Ce soir, nous recevons, éternel des armées. Yahweh, Papa, oh Dieu, ta grâce, qui nous attire encore vers toi. Laisse que ta présence, oh éternel Dieu, nous fasse encore du bien en ce jour. Laisse que ta présence, oh Dieu, nous fasse encore du bien, Seigneur. Père, nous aspirons de te voir. Nous aspirons, Seigneur, de te rencontrer. Nous aspirons, Seigneur, d'être saisis, d'être touchés par toi. Seigneur, tu ne nous attires pas en vain. À chaque fois que nous sommes conviés à venir dans ta présence, c'est parce que tu as un plan donné. C'est parce que tu as un projet. C'est parce que tu as un but, oh Dieu, que tu es en train de poursuivre. Nous ne sommes que des hommes simples, des hommes inutiles. Mais toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu qui règne sur nos vies. Tu es Dieu qui gouverne sur toute notre existence. Oui, Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ta grandeur. Oh Dieu, Yahweh, Père. Oui, nous consacrons ce temps à toi. Nous consacrons ce moment à toi. Nous consacrons ce culte. Seigneur, au-devant de toi, éternel des armées. Nous chassons la douleur dans le corps. Règne encore. Règne encore. Règne encore. Règne encore. Que ce soit le temps spirituel. Oh, ma chandaraba, c'est oh Père, Seigneur, nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons, éternel des armées. Nous t'honorons, roi des cieux. Nous t'honorons, éternel. Tu es celui devant qui nous venons prosterner nos cœurs. Tu es celui devant qui, Seigneur, Yahweh, nous venons trouver du plaisir ce soir. Seigneur, règne au milieu de nous. Seigneur, règne dans ce temple. Règne dans chacune de vie qui s'est présentée ce soir. Ici pour te célébrer. Oh Dieu, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Seigneur éternel, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance. Éternel Père, nous nous tenons, Seigneur, devant ta face, parce que nous savons que tu es la raison de notre existence. Seigneur éternel, il n'y a nulle part où nous voulons nous tenir si ce n'est dans le lieu où tu te révèles. Il n'y a nulle part où nous voulons nous tenir si ce n'est dans le lieu où tu manifestes ta gloire et ta grandeur. Tu es Dieu, élevé au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, et ton nom est grand. Tu es Dieu, et nous te consacrons, Seigneur, dans ce culte. Tu es
Dieu. Ouvre l'esprit de ton peuple, Seigneur. Tu es Dieu. Et nous exaltons, Seigneur, ta sainteté. Oui, Père. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Yahweh, béni sois-tu, ô Éternel des armées, car tu règnes au milieu de nous. Tu règnes, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Tu règnes dans ce temple. Tu règnes dans nos vies. Yahweh éternel, ce soir, nous voulons te dire que nous n'avons besoin que de toi et de toi seul. Il n'y a rien d'autre que nous désirons comme ta présence. Il n'y a rien d'autre que nous désirons comme ton intimité. Il n'y a rien d'autre que nous désirons que de te connaître, Seigneur éternel. Oh, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi dans cette réunion, Seigneur, Yahweh, nous ne sommes rien. Sans ta présence, oh Dieu, nous ne sommes rien. C'est pourquoi ce soir, nous t'invitons, Seigneur, à venir au milieu de nous. C'est pourquoi ce soir, nous t'appelons, Seigneur, à te manifester encore. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons voir encore ta face. Éternel des armées, entraîne-nous encore, oh Dieu, dans le lieu où tu demeures. Entraîne-nous encore dans les profondeurs de ta connaissance. Entraîne-nous encore, Seigneur, oh Dieu, dans le secret de ton cœur. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons te connaître plus. Reçois, Seigneur, oh l'adoration de cette église. Reçois, Seigneur, Yahweh, la louange qui vient de nos cœurs. Alléluia, digne Dieu. Alléluia. Alléluia, merveilleux Seigneur. Merveilleux Dieu. Nous élevons ta grâce. Alléluia. Nous n'avons que toi. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier encore avec moi. Tu vas demander à Dieu de sanctifier ton cœur. Oui, tu t'es déplacé, tu as quitté ta maison, tu as laissé tes obligations, tu as laissé tout ce au devant de lui parce que tu reconnais qu'il est capable de tout. Tu vas prier ce soir et tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur, car ce soir, moi je désire te voir. Je ne me suis pas déplacé simplement pour rencontrer des hommes physiques, mais je me suis déplacé parce que je crois que tu es là et je n'aimerais pas rentrer sans t'avoir vu. Élève ta voix. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Dispose simplement ton cœur. Commence à réclamer un cœur pur ce soir. Réclame un cœur pur. Dis-lui, Seigneur, ôte de moi tout ce qui pourrait être un obstacle à la révélation de ta grandeur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Un cœur pur, Seigneur. Un cœur pur. Yahweh, nous désirons vivre que pour toi et toi seul. Nous désirons vivre que pour toi et toi seul. Seigneur notre Dieu, Père, tu sondes le cœur et le rein. Tu sondes le cœur et le rein. Il n'y a rien en moi, oh Dieu, que toi, Dieu, tu ne connais pas. Il n'y a rien en moi que toi, tu ignores. Mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, mon attitude, Seigneur, est exposée au devant de toi comme devant un miroir. Tu connais tout de moi. Lorsque je m'assieds, lorsque je me lève, lorsque je me couche, Seigneur, tu es au courant de tout. C'est pourquoi je viens me tenir au devant de toi pour m'abaisser encore. Yahweh Père est reconnaissant, Seigneur. Yahweh, que j'ai besoin de toi. Pensées, lave-moi de mauvais désirs, lave-moi de mauvaises passions. Ce soir éternel, je réclame encore de la même manière. Seigneur, c'est parce que je crois la capacité de. Je crois que tu as la capacité de renverser les forteresses. Je crois que tu as la capacité, Yahweh Père, de changer mon mental. Voilà pourquoi je viens m'abaisser. Je viens m'humilier.
réclamer ton intimité. Je viens réclamer, Seigneur, de me rapprocher encore de toi. Que je ne sorte pas de ce lieu de la même manière que je suis venu. Que je ne sorte pas de ce lieu, de la même manière que j'ai commencé. Transforme-moi. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Demande au Saint-Esprit ce soir de disposer ton cœur à être réceptif. Que tu ne coûtes pas comme quelqu'un qui a l'habitude de coûter, mais qu'il te connecte à sa pensée pour toi ce soir. Qu'il parle à ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux t'écouter pour moi. Je veux t'écouter pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Je veux t'écouter pour l'œuvre du ministère auquel tu m'as appelé. Je veux que ce soir, tu me dises quelque chose qui va révolutionner ma façon de fonctionner, ma façon de te servir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Père, à toi, c'est toi à qui je parle. Merci Saint-Esprit. Yahweh, mon Dieu, toi, Seigneur, nous venons ce soir, oh Dieu, pour réclamer à ce que tu viennes encore. Yahweh, libérer, Seigneur, ta pensée divine. Libérer ta révélation. Libérer, Seigneur, oh Dieu, que tu as mise en réserve pour affecter la vie de ton Église, pour affecter la vie, Seigneur, de ton peuple. Car nous voulons voir une nouvelle génération qui se lève pour servir différemment. Nous voulons voir une nouvelle génération, oh Dieu, Yahweh, qui fait les choses différemment. Nous voulons voir une nouvelle génération, Seigneur. Yahweh Père, oh Dieu de gloire, nous te prions aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, agis. Nous te prions, Seigneur, révèle-toi. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, manifeste-toi. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, attire nos cœurs vers toi. Attire nos cœurs, Seigneur, dans tes profondeurs. Au nom de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Saint-Esprit, je te demande simplement, sers-toi de moi. Que ma bouche soit ta bouche. Et que tu parles à ton peuple qui est présent ici. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, mon Dieu grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Jésus. Alors, je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir encore. Vous qui prenez à cœur ce temps que nous sommes en train de passer, depuis, ça fait de cela une semaine, nous sommes en train de partager ce thème que Dieu a mis dans nos cœurs. Simplement parce que le Seigneur veut travailler avec une nouvelle équipe d'hommes, une nouvelle équipe de femmes qui vont faire les choses différemment. Vous savez, à chaque fois, comme je l'ai dit depuis le début, à chaque fois qu'une nouvelle dispensation est sur le point d'arriver, le Seigneur prépare aussi un peuple disposé à accueillir ce mouvement. Oui, quand Dieu a appelé Noé, Dieu a dit à Noé, je vois qu'il y a la corruption. Dieu a commencé d'abord par faire l'état de lieu. Amen. Dieu commence d'abord par faire l'état de lieu. Bien aimé, si ce qui se passe autour de toi ne te fatigue pas, si ce qui se passe autour de toi ne te dérange pas, si ce qui se passe autour de toi ne t'alarme pas, ça veut dire que tu n'es pas appelé à travailler pour le changement. Tout celui ou toute celle qui est appelé à travailler pour le changement doit être fatigué d'un certain fonctionnement. Surtout que si ce fonctionnement-là ne répond pas aux exigences ou aux standards de la dimension de Dieu, il doit être fatigué. Tous ceux qui ont apporté le réveil, tous ceux qui ont apporté les changements, tous ceux qui ont été des révolutionnaires, c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient fatigués de voir la même chose. Si ton esprit se contente de ce que tu vois, si ton esprit ne s'élève pas pour dire stop, assez c'est assez,
c'est que tu n'es pas encore prêt pour les nouvelles choses. Mais si ton esprit commence à te déranger, et je crois que si tu es là ce soir, tu as laissé tes occupations, c'est parce que quelque part, il y a un appel dans ton cœur. C'est parce que quelque part, Dieu est en train de déposer en toi un désir. Dieu est en train d'attirer ton cœur vers une nouvelle chose qu'il est sur le point de faire. Mais il est important que tu écoutes d'abord ce qu'il a à te donner comme instruction. Bien, mais vous savez, Noé a vécu au milieu d'un peuple corrompu et violent. C'est dans certains détails. Dans le livre de Genèse, on dit simplement que la génération de Noé était corrompue et il y avait de la violence. Mais c'est quand nous lisons d'autres livres que la Bible va mettre de l'emphase pour dire que il y avait de l'homosexualité. Jésus lui-même va dire que les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils festoyaient, c'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais dans Genèse, on nous dit simplement, il y avait la violence. Et la Bible conclut par là. C'est à cause de ça que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Bien aimé, à chaque saison, je dis bien, Dieu recherche toujours une personne, une église, une famille qui peut faire une différence. À chaque saison, Dieu n'introduit pas une saison sans avoir trouvé l'homme ou la femme idéale qui va travailler avec lui. Parce que lui-même, en tant que Dieu, ne peut pas descendre comme ça. Il se choisit un corps, il se choisit une vie, il se choisit une institution par laquelle il va commencer un mouvement qui apportera le réveil. Amen. Alors, comprends que si tu es là ce soir, si tu écoutes ces choses, c'est que tu es ce candidat-là. Ne te dis pas que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Ne te dis pas que ce n'est peut-être pas pour moi. Ce que tu crois être pour demain, c'est peut-être ce soir que ça va se passer. Bien, mais la Bible nous montre que quand Noé a commencé à construire l'arche, personne ne connaissait la date, y compris lui-même Noé. Allez-y comprendre. Même lui, Noé, ne connaissait pas la date. Il ne connaissait pas le jour où le déluge allait commencer. Mais Noé avait seulement appris à faire une chose, à obéir aux instructions de Dieu. Bien aimé, il arrive un temps, et je peux dire, ce candidat que Dieu veut utiliser, la première des choses qu'on doit retrouver en lui, c'est d'abord sa capacité d'obéir à la voix du Seigneur. Et je peux te dire que la voix du Seigneur ne ressemblera pas à ce que tu as l'habitude d'entendre ou à ce que tu veux entendre. La voix du Seigneur peut venir contredire toute ta réalité. La réalité dans laquelle tu vis, le fonctionnement que tu as toujours eu, mais tu dois être prêt à obéir à cette voix-là. C'est lui qui définit comment, où et quand tu feras ce pourquoi il t'a appelé à faire. Voilà pourquoi je disais que ce n'est pas nous qui choisissons ni l'endroit, ce n'est pas nous qui choisissons ni le lieu, ce n'est pas nous qui choisissons comment nous allons faire les choses. Le plus important, c'est d'être à l'écoute et à l'obéissance de ce que lui nous donne comme instruction. Et la Bible dit que Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit. Genèse 6. Tout ce que Dieu lui avait dit. Il n'a manqué absolument à rien et à rien du tout. Et c'est ce qui a fait que Dieu a trouvé que non, c'était vraiment le candidat qu'il fallait. Genèse 6, 22. C'était vraiment l'homme qu'il fallait. Parce qu'il était prêt à exécuter exactement les instructions divines. Et je peux te dire que, de fois, exécuter ce que Dieu te demande de faire n'est pas chose facile. Oui, on l'a expliqué. N'est pas chose facile parce que, en réalité, Dieu t'emmènera toujours à vivre en contradiction avec tes habitudes. Quand Siméon prophétise sur le Fils Jésus,
Siméon dit ceci: celui-ci causera la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs en Israël. Et il sera appelé le fils de la contradiction. C'est la partie que j'aime le plus. Il sera appelé le fils de la contradiction. Pourquoi il est appelé le fils de la contradiction? C'est simplement pour nous montrer que la volonté de Dieu contredit le mental et le fonctionnement des humains. Tu ne peux être utilisé par Dieu si tu n'es pas prêt à vivre dans la contradiction. Et vous savez, tout celui qui est objet de contradiction suscite aussi ce qu'on appelle les critiques. Amen. Amen. Celui qui vit dans la contradiction suscite automatiquement les critiques. Si tu n'es pas prêt à accepter les critiques, tu n'es pas prêt pour ce voyage. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Si tu n'es pas prêt à être utilisé par Dieu, alors, ou en d'autres termes, j'aimerais le dire comme ça, si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois être prêt à accepter que les hommes se lèvent contre toi. Noé a commencé une œuvre dans un temps où la pluie n'était jamais tombée sur la terre. La pluie n'était jamais tombée. Et Dieu lui dit, tu construiras une arche parce que maintenant je vais envoyer un déluge. Je vais ouvrir les écluses de cieux et la pluie va venir. Il fallait être Noé pour croire à une telle parole. Amen. Il fallait être cet homme-là. Vous savez, souvent il est plus facile quand nous disons, ah, Noé avait la foi. Mais vous savez, cette foi-là, ce n'est pas venu de rien. Croire à quelque chose que tu n'as jamais vu. Dieu te dit que je veux le faire. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais expérimenté ça, mais Dieu te dit, crois, moi je veux les faire. Et cet homme a commencé à bâtir quelque chose. Jusque-là, il n'y avait pas encore de bateau. Il a été emmené en vision. Noé a vu l'âche avant de reproduire l'âche sur la terre. Bien aimé, il est impossible, hein, je vais mentionner ça. Il est impossible pour qu'un homme terrestre reproduise ce qui se passe au ciel sans l'avoir vu. Je dis bien, je répète encore. Il est impossible pour qu'un terrestre reproduise ce qui se passe au ciel sans l'avoir vu. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit descend sur des corps humains, la première des choses que la Bible dit, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et Jésus dit, c'est que je vois mon Père faire. C'est ce que moi aussi, je fais. Donc Jésus ne pouvait rien faire dans la vie des hommes, ne pouvait rien faire sur la terre, aussi longtemps qu'il n'avait pas vu son Père le faire au ciel. Voilà pourquoi quand il nous montre la formule de la prière, il dit une chose de très capitale. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Ça commence d'abord là-bas, non? Après ça descend. Si elle n'est pas faite au ciel, elle ne sera non plus faite sur la terre. Bien aimé, c'est pourquoi les gens pensent que quand les gens commencent les églises, c'est simplement parce que on est content de commencer une église. Je me rappelle un jour, j'ai reçu un pasteur. Cette histoire-là, je ne l'oublierai jamais. Toi, tu étais avec moi. Hein? Je le reçois dans le bureau. Il a dit, pasteur, on veut se louer chez vous. Moi, je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème.
Moi, j'ai dit, bon, ok, moi, je pose toujours des questions basiques. J'appelle ça basique. Parce que tu ne peux pas être un homme de Dieu sans avoir ça comme élément. Alors, je lui ai dit, bon, ok, vous voulez commencer l'église? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est quoi ton message? Ah, il n'avait pas de message. Le gars a commencé à balbutier. Après, il me dit, tu vois, on avait commencé à la maison, les gens ont commencé à venir, j'ai vu qu'il y avait la volonté. C'est pourquoi je me suis dit que la maison est petite, vaut mieux qu'on ait un endroit qui est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y avait la volonté. Bien aimé, ne fais jamais quelque chose parce qu'il y a la volonté. Fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Amen, amen, amen. Je vous dis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la volonté, c'est la chair qui agit. Et le jour où la chair va changer de position, tu resteras seul. Mais quand c'est Dieu qui t'a mandaté, tu as la garantie que même si les hommes partent, Dieu enverra d'autres personnes. Jésus l'a vécu. À un moment donné, 3/4 de ses disciples sont partis. Jésus est resté avec seulement 12. Et il pose la question à Pierre, vous aussi vous allez m'abandonner? Mais avant que Jésus ne pose la question, les disciples avaient déjà commencé à murmurer. Les mêmes Pierre là murmuraient aussi. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé ces petits-là, il a dit, ah, cette parole est dure, hein? Mais, malgré qu'il a dit cela, quand Jésus lui pose la question, vous aussi vous allez m'abandonner, Pierre répond aussi à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc il a reconnu que c'est dur. Parce que Jésus leur a dit ceci, celui qui veut me suivre. Mais vous savez, suivre quelqu'un, ce n'est pas facile. Hein? Quand c'est rose, c'est bon. Mais quand c'est épine, là, ça devient compliqué. C'est là maintenant qu'on remet en question si réellement, vraiment, on doit suivre cette personne. Est-ce que réellement Dieu m'avait vraiment parlé? Et Jésus leur dit ceci, tu veux me suivre, c'est bon. Mais il y a une condition. Parce qu'il y a toujours une condition pour suivre quelqu'un. Tu dois manger ma chair. Et tu dois boire mon sang. Or, eux savaient, selon la loi, il était interdit formellement de boire le sang. Et surtout la chair humaine. Ça, c'est du cannibalisme. Vous vous rappelez une fois, quand il y a eu la famine, les gens ont commencé à manger les bébés, la chair humaine, où la colère du Seigneur s'est élevée. Il a fallu que Dieu suscite un prophète pour arrêter cela. Parce qu'il n'y avait plus d'autre solution, ils ont commencé à manger la chair humaine. C'était du cannibalisme. Et Jésus va leur imposer la même condition, en leur disant que tu veux me suivre, je te donne une condition. Tu es prêt ou prête à manger ma chair ou à boire mon sang? Si tu es prêt à faire cela, c'est que tu es le bon candidat ou le candidat potentiel qui traversera avec moi de l'autre côté. Un jour, la maman de Jean et de Jacques vient trouver Jésus. Elle dit ceci à Jésus. Elle dit ceci. Maître, peux-tu faire en sorte que quand tu seras dans ta gloire, que mes deux fils, l'un soit assis à ta droite et l'autre soit assis à ta gauche? Jésus dit, ah, madame, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a des conditions préalables. Est-ce qu'ils sont prêts à passer par les épreuves? Bien aimé, le meilleur test de la fidélité, c'est l'épreuve. Hein? Le meilleur test pour savoir si tu es attaché à Dieu et à son œuvre, c'est l'épreuve. Est-ce que tu es prêt à surmonter l'épreuve? Est-ce que tu es prêt à dire que même quand il y a la tempête ici, moi je suis accroché à l'église temple de Dieu? Est-ce que tu es prêt à dire cela? Est-ce
que tu es prêt à dire que, même si aujourd'hui, les choses ne semblent pas être comme ce que moi j'ai pensé que ça devrait être, est-ce que je resterai attaché? Je nous ai donné l'autre fois l'exemple de Ruth. Ruth a dit à Naomi, partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et de surcroît, ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire, moi je crois seulement au Seigneur, sans croire à l'homme ou au serviteur que Dieu a établi. Amen. Vous savez, par moments, je trouve que les chrétiens sont hypocrites. Moi, c'est seulement Dieu, mais Dieu là, comment tu l'as connu? Hein? Tu l'as connu parce qu'il est apparu comme il est apparu à Paul? Sur la route de Damas? C'était où ta route de Damas? Tu as eu une vision? Il t'a dit, ma fille. Ou c'est parce que tu as écouté une prédication qu'un homme a eu à prêcher, tu as été touché. Et tu as commencé à fréquenter une église. Et cette église t'a béni. Tu as évolué avec le Seigneur. Tu connais les choses de Dieu. Mais souvent, nous voyons comment nous réagissons. Plus tard, on dit que moi, ma vie, c'est seulement Dieu. Non, c'est faux. C'est archi faux. Il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi les hommes que Dieu a établis. Amen. Amen. La Bible dit ceci. J'aime bien ce passage. Hein. Ce n'était pas prévu dans mon texte, mais je vais quand même le lire. Un passage très important, peut-être qui sauvera ton âme d'une erreur que tu aurais pu faire dans ta marche. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Il y a 2 étapes ici. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous allez devenir fort, stable. Mais écoutez maintenant, tu as sauté mon frère. Retourne en arrière. Il dit, confiez-vous en ces prophètes, et la suite c'est quoi? Vous réussirez. Et vous réussirez. Ça veut dire, la vérité c'est quoi? C'est que ta réussite est entre les mains de quelqu'un. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est biblique ce que je te dis. Je n'invente rien. Vous savez, il y a des gens qui avaient des grâces, qui avaient des potentiels. Ils pouvaient faire des grandes choses dans leur vie, mais qui n'arrivaient pas à se retrouver. Depuis le jour où ils ont rencontré un homme authentique qui marche avec Dieu, ils ont eu la direction de leur vie. Ok. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Ephésiens 4, 11. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de saints. Donc un homme qui travaille pour perfectionner d'autres hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un homme qui a reçu de Dieu un mandat. Et la Bible les appelle comme étant des dons. Et ces dons ont été faits où? Ou donnés à qui? À l'Église. Et leur objectif,
c'est d'aider les autres à devenir meilleurs. Perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien, mais il est impossible que tu serves Dieu correctement si tu n'apprends pas à reconnaître les dons que Dieu a établis dans l'Église. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, à un moment donné dans leur parcours, deviennent bloquées. Une fois, je disais à quelqu'un, je disais, tu sais, il y a des problèmes que tu peux traiter toi-même. Mais il y a des problèmes que tu dois voir les hommes de Dieu. Tu peux beau prier comme tu veux. Tu peux avoir la foi comme tu veux. Mais il y a une dimension, ça va prendre un homme de Dieu qui va parler sur toi, un homme de Dieu qui va t'imposer les mains pour que la situation change. Amen, amen. Anne priait. Pendant des années, elle criait à Dieu. Rien ne se passait. Mais le jour où elle a rencontré Élie, Élie a parlé. La Bible dit qu'elle rentre chez elle ce jour-là. Pour les femmes, vous connaissez ça, elle n'était pas dans sa période. Hein? Mais la Bible dit que la parole d'Élie a changé son cycle. Amen. Et quand elle a connu son mari cette nuit-là, elle tomba enceinte. C'est dans la Bible. C'est pour nous emmener à comprendre que Dieu a établi des principes de fonctionnement. Tu ne peux pas vivre seul en te disant que puisque je suis sauvé, je n'ai plus besoin de personne. Quand Pasteur Lomax vient te dire fais ceci, tu dis oh non, moi je fais ce qui me semble bon. Je me rappelle, comme j'ai dit au début, il y a des histoires que je serai obligé d'étaler ici. Je me rappelle une personne qui nous a fait des histoires. Au fait, c'était un petit Vatican dans l'église. Vous connaissez le Vatican? Un pays dans un pays. Donc, qui était là à l'intérieur de vous, mais qui avait son petit monde où elle régnait en maître absolu. Donc, les instructions de l'église ne l'intéressaient même pas. Quand on donnait des rendez-vous, oh, pour tous les serviteurs, venez, on a telle chose à faire, on a veillé. Ça ne l'intéressait pas parce qu'elle elle avait son agenda. Et elle préférait être une superstar, invitée à aller faire le ministère. Et le mal, c'est que, je ne le dis pas pour critiquer les hommes de Dieu, excusez-moi, mais j'aimerais simplement dire que le mal, c'est que certaines personnes acceptent des ministères dans leurs églises sans avoir vérifié leur authenticité. Voilà pourquoi beaucoup d'églises ont des problèmes. La personne là que tu invites pour chanter, pour témoigner, connais-tu son pasteur? Connais-tu son parcours? As-tu reçu un témoignage de lui ou d'elle? Mais quand on sait seulement que la personne a une belle voix, la personne a un talent, on s'en fout même. Des fois même, une fois même, la personne elle-même vient me confesser, elle me dit, pasteur, fais attention avec certaines personnes. Parce que quand ils viennent là, ils ciblent les potentiels dans l'église. Et la preuve, elle me remet un document, un papier, brochure ou je ne sais quoi. Voilà. Pendant que les gens sont venus dans la conférence à l'église, la personne m'a appelé de côté pour commencer à m'inviter à aller dans son église. Pourquoi tu penses que cette personne-là qui ne chante pas chez nous, ou qui chante chez nous, quand elle vient chez toi, fera prospérer ton œuvre? La Bible dit, berger connaît tes brebis. Berger connaît tes brebis. C'est dans le livre des Proverbes 27. Et je peux vous dire que je connais, et je dis bien, pas par prétention, mais je connais ceux qui sont ici. Et il y a des gens dont je peux faire le témoignage, je sais que c'est bon. Mais toi, tu viens, tu ne connais personne, parce que tu as vu un talent, et tu te dis, bon voilà, je vais en profiter. Je vais prendre ce talent-là, je vais emmener dans mon église. Bien aimé, tu vas emmener quelqu'un qui risque même de détruire ton ministère. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois, fais attention à qui tu associes dans ce que tu fais. Dans l'œuvre que tu es en train de bâtir, tu veux réussir, fais attention
qui est ton associé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'apporter la poisse, comme on dit souvent en français. Tu emmènes quelqu'un dans ta vie qui devient la poisse. Simplement parce qu'il y a une nuée de malédiction sur sa tête. La Bible dit que ces 5 ministères ont été établis dans l'Église pour aider chaque talent, pour aider chaque potentiel à devenir meilleur. Bien aimé, quelqu'un qui ne te connaît pas ne t'aidera jamais à devenir meilleur. Quelqu'un qui ne te connaît pas pourrait peut-être envier ce que tu as. Mais celui qui te fréquente, celui qui te connaît, celui qui te voit tous les jours, c'est celui-là qui peut t'aider à ressortir le meilleur de toi-même. Voilà pourquoi à un moment donné, Paul va donner un conseil aux Hébreux. Il leur dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées comme on voit la coutume chez certains. Il y en a qui ont cette coutume. Ils pensent que l'église, c'est comme changer de maison. Chaque 1er juillet, je suis fatigué de la salle. Je vais à West Island. Je suis fatigué de West Island. Je vais à Laval. Non, les églises, ça ne fonctionne pas comme ça, bien aimé. L'église, c'est Dieu qui te place. Comprenez que quand Dieu dit, par exemple, que toi, tu es dans l'église temple de Dieu, Dieu te voit ici. Fais ce que tu veux. Oh, toi, tu n'aimes plus la tête du pasteur Lomax. Tu n'aimes plus la tête du pasteur Noé. Tu n'aimes plus la tête de maman Jocelyne. Tu n'aimes plus la tête du pasteur Hervé. Tu n'aimes plus la tête de maman Marianne. On sent... je suis un peu trop dur, hein? C'est la vérité. Le problème, ce n'est pas d'aimer la tête de quelqu'un. Le problème, c'est d'obéir d'abord à ce que Dieu t'a dit. Je disais l'autre fois, souvent les gens viennent avec l'intention de recevoir. Or, la Bible nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu viens avec l'intention de donner, tu seras un plus dans l'œuvre. En te disant que l'église manque telle chose, je peux devenir cette personne. Je peux combler ce vide. Mais quand tu viens avec l'intention qu'on me donne, c'est ces gens-là souvent qui se plaignent pour tout. Ils sont toujours mécontents. Vous savez, il y a des gens, tu peux passer... On a souffert ici. On avait quelqu'un ici qui nous prenait des heures. Tu peux passer 1 heure, 2 heures du temps avec elle au téléphone. Tu lui expliques tous les versets bibliques du monde entier. Je vous dis, ils connaissent cette histoire, les 2 pasteurs. Tu lui expliques tous les versets bibliques du monde entier. Mais là, en fin de compte, après 2 heures du temps, la personne te dit que non, l'église ne fait rien pour elle. Oh! Donc moi, j'ai pris mes 2 heures. D'ailleurs, je ne peux même pas passer 2 heures du temps au téléphone avec toi. Mais je l'ai quand même fait. Mais après, tu dis que l'église ne fait rien pour toi. Alors, c'est qu'il y a un sérieux problème. Ça veut dire que le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est d'abord toi-même. Parce que si tu ne règles pas le problème avec toi-même, tu penseras que le problème, c'est les autres. Change l'information qui est dans ton esprit. Tu es venu, fais comme la femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang n'a pas accusé les médecins qui l'avaient traité qui a échoué. La femme de la perte de sang n'a pas accusé sa famille qui l'a emmené de polyclinique en polyclinique sans solution pendant 12 ans. Mais quand elle venait vers Jésus, elle a dit en elle-même, écoutez bien, elle n'a pas accusé Pierre, tu sais, il y a un médecin au coin là-bas qui m'a bouffé beaucoup d'argent. Elle n'a pas fait ça. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a envoyé une information dans son esprit. Et c'est cette information qui a occasionné même le miracle de sa vie. Bien aimé, sachez-le, vous qui êtes appelés à servir Dieu ici, c'est la façon dont vous communiquez, c'est la façon dont vous voyez l'œuvre
qui va déterminer le succès du travail que nous ferons ensemble. Amen. 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 Vous savez, souvent, il est difficile de travailler ensemble. Hein? Parce qu'on a différents caractères, on a différents tempéraments. Mais Dieu veut que dans ces différents caractères et tempéraments, que nous puissions être ensemble. Ça veut dire que moi, je dois t'accepter tel que tu es. Ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai que par moment, on peut s'énerver. C'est vrai que par moment, on peut se prendre la tête. Mais la vérité, c'est quoi? Là où il y a la sémence de l'amour, on est capable d'aller au-delà des limites des hommes. On est capable d'aller au-delà des faiblesses des hommes et se dire que si Dieu m'a mis à côté de lui ou d'elle, c'est pour l'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que je peux apporter dans sa vie? Bien aimé, vous savez, Barnabas, oui, était un très bon prédicateur. Mais il avait un problème, c'est qu'il y avait une connaissance dans les Écritures qu'il n'avait pas. Et il a fallu que Aquila et Priscille prennent le temps de le faire asseoir. Bien que Barnabas était un apôtre, mais il y avait une connaissance qu'il n'avait pas. Il a pris le temps. Et le mari et la femme, ils ont fait asseoir ce jeune homme, ils lui ont exposé les Écritures telles quelles, et ils lui ont dit voilà comment les choses fonctionnent. Et il avait changé son approche de l'évangile. La Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 19, excusez-moi, la Bible dit qu'à un moment donné, Paul débarque à Corinthe. Il rencontre les disciples d'Éphèse, des gens qui avaient cru à l'évangile, des gens qui servaient Dieu, mais ils n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Et il y en a beaucoup comme ça. Il a fallu que Paul ne les a pas jugés. Ce que j'aime avec ces hommes, ils étaient assez matures spirituellement. Il a dit non, c'est juste une information qui leur manque. Je n'ai pas besoin de les juger, mais j'ai besoin de les aider à connaître cette information dont ils ont besoin pour leur marche. Amen, 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 amen. Et la Bible dit que Paul a commencé à leur exposer cela, que vous avez besoin du baptême de l'Esprit. Et quand ils ont compris, la Bible dit qu'ils ont ouvert leur cœur. Et Paul leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont tous commencé à prophétiser. Ils ont tous commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais parlé en langue. Ils n'ont jamais prophétisé, simplement parce qu'il y avait une information qu'ils n'avaient pas. Et je me suis posé une question. Parlant du perfectionnement, où était le Saint-Esprit pour les visiter? Parce qu'ils étaient des chrétiens sincères. Pourquoi le Saint-Esprit a attendu autant d'années jusqu'à ce que Paul vienne pour que ces hommes aient cette connaissance? C'est là que nous revenons maintenant au rôle que joue le ministère dans la vie des gens. Le potentiel était là. Ils étaient capables de prophétiser, mais il leur fallait une imposition de main. Ils étaient capables de parler en langue, mais il leur fallait un point de contact. Bien aimé, ne négligez pas les gens que Dieu met sur votre route. Tu ne sais jamais où est-ce que Dieu peut t'emmener. Tantôt, je montrais au pasteur Hervé une histoire qui m'a tellement ébloui. Un pasteur que je connais, d'ailleurs, c'est le pasteur de ma mère. Ce pasteur, je l'ai connu quand il n'était pratiquement rien au pays. C'était une église qui grandissait, mais un homme très intelligent qui a appris à bâtir dans le secret. Il ne faisait pas trop de bruit. Et il n'est vraiment pas trop dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Plusieurs années après, il a surpris tout le monde, qui faisait même le bruit dans la ville. Il a construit un temple moderne pour le Seigneur, qui est devenu une source de référence de la capitale. Aujourd'hui, si tout le reste des pasteurs ont commencé à construire, en réalité, c'est à cause de lui aussi. Bien aimé, il a mis le paquet pour construire à Dieu quelque chose de très bien. Mais il a continué à faire son ministère. Et aujourd'hui, pendant que je me préparais, je suis tombé sur une vidéo, parce qu'il vient de célébrer 30 ans de ministère.
Ils avaient reçu de Dieu un terrain. Et sa femme, il y a de cela 3 ans, a reçu une vision que tous les hommes qui ont été fidèles au ministère depuis 30 ans, comprenez un peu, 30 ans. Toi, tu es là au temple de Dieu depuis combien d'années? 30 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont vu de toutes les couleurs. Je me rappelle même pendant une période où c'était chaud, où même certaines personnes phares de l'église avaient quitté simplement parce qu'il y a eu un mouvement de juifs qui était arrivé. Mais bon, après le pasteur avait compris que ce n'était pas la bonne chose parce qu'eux pensaient que c'était des vrais chrétiens. Mais malheureusement, comme vous savez, des fois on ne peut pas tout gérer. Hein. C'est arrivé, c'est arrivé. Il y a eu une vague de personnes qui sont parties. Mais ces hommes-là sont toujours restés. Vents et marées. On a critiqué les pasteurs. On a dit ceci. On a dit cela. Certains même commençaient même à dire qu'il a touché à l'occultisme. Il est devenu un rabbin, ainsi de suite, blablabla. Il est resté authentique. Il a continué à prêcher l'évangile. Cette vague-là est passée. Et aujourd'hui, ces hommes qui sont restés fidèles durant ces 30 années, malgré les vents et marées, ils leur ont fait un don aux 4 pasteurs principaux de l'église, de 4 villas, de 4 chambres, de grandes maisons. Certains même ont commencé à pleurer dans la vidéo, parce qu'ils ne réalisaient pas que l'église, un jour, pouvait leur faire un don. Et la femme a spécifié. Il dit non. Ces maisons qu'on leur donne, ce ne sont pas les maisons de l'église pour les pasteurs. Mais ce sont les maisons qui seront inscrites au nom des pasteurs. Donc ça veut dire que dès lors que la maison est livrée, l'église n'a plus rien à voir, même plus un mot. Ça appartient à ces hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été loyaux et fidèles. Bien aimé, avec Dieu, il y a des choses qui payent. Et parmi les choses qui payent, la fidélité, la loyauté. L'autre fois, j'ai insisté ici pour dire que de nos jours, s'il y a une denrée rare dans nos églises aujourd'hui, c'est la loyauté. Quand on va critiquer ton pasteur, quand on va critiquer ton église, qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu me vois, tu me souris. Je me rappelle quelqu'un qui me disait toujours, ah, pasteur, tu sais que je t'aime beaucoup. Hein. Mais la personne ne comprenait pas. Il me prenait, pensait que je ne savais pas. Je lui posais toujours la question en retour. Tu es sûr vraiment que tu m'aimes? Ah, oh, pasteur, je t'aime beaucoup. Ah, Jésus. Mais heureusement que c'est seul Dieu qui connaît le cœur. Quand tu dis tu aimes, ça doit être quelque chose de sincère. Parce que quand tu mens, dans le domaine spirituel, hein, on ne peut pas mentir. Si de ta bouche ce que tu dis est contraire à ce que tu as dans ton cœur, à un moment donné, je dis bien, à un moment donné, la réalité qui est dans ton cœur finira par ressortir. Amen. Et tu poseras un acte auquel toi-même, tu te poseras la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais ça sera déjà trop tard. Parce qu'en réalité, c'est ça le vrai toi. L'autre, tu faisais semblant. Alors, je vais t'appeler toi serviteur, toi servante. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, juste pour te dire. Si tu dois servir Dieu avec nous, sers-le avec sincérité. Sers Dieu de tout ton cœur. C'est d'ailleurs ce passage avec lequel on a commencé. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et moi, je vais traduire cela pour dire, tu serviras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Bien aimé, celui qui aime Dieu doit aimer son œuvre. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu sans aimer l'œuvre que Dieu a établie. Savez-vous, souvent les informations que les gens de l'extérieur reçoivent de nous viennent de qui? C'est même pas le diable qui les informe. Hein. Ce sont les gens qui viennent dans la maison, qui ressortent les informations de la maison.
Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'avait tellement choqué. Et la personne était bien informée, même des réunions que j'étais né. Et je lui pose la question, mais d'où tu tiens ces informations? La personne me répond sincèrement, elle dit, mais pasteur, toi tu ne sais pas. Tout ce que vous dites là sort. Oh! Comment ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont là, mais qui ne sont réellement pas là. Mais fais attention d'être là et de ne pas être là. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège pour toi dans Jean chapitre 6, verset 70. Tu connais ce passage? La technique, on peut m'aider. Jean 6, verset 70. Que dit la Bible? Jean 6, verset 70. Ok, je vais chercher ça ici. Quelqu'un a déjà trouvé ça? Oui. Vous avez trouvé? Quelqu'un peut m'aider à lire? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Jésus leur répondit. Ah. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Ah. Et l'un de vous est un démon. Oh. Ah, C'est choquant ça. Est un diable. Comprenez-vous ça? Donc on n'a même pas dit qu'il est possédé. Ça c'est pire. Quelqu'un qui est possédé, on peut se dire que bon voilà, il y a une influence, il a peut-être besoin de délivrance. Mais lui on dit non. Tu vois comme tu vois les démons là qu'on chasse. Lui aussi là, normalement, on devait les chasser ainsi. yes. Mais il était où? Dans la ceinture de qui? De Jésus. Waouh! Comment Jésus peut laisser un démon autour? Ça c'est un mystère. Hein? Et Jésus était au courant qu'il était un démon. Vous savez la prière que j'ai toujours fait, c'est que beaucoup de personnes n'ont jamais su. J'ai toujours demandé à Dieu de me montrer qui est qui. Je n'ai pas nécessairement besoin de te dire qui tu es. Mais je peux dire. Vous savez, ce passage de Proverbe 27 là m'a beaucoup enseigné. Quand la Bible dit, berger connaît tes brebis. Et j'ai toujours prié dans ce sens. Qui est qui? Jésus a mis ses hommes autour de lui. Mais Jésus savait qui était qui. C'est fou, hein? Bien-aimé, ne meurs pas comme un ignorant. J'insiste. Je dis, ne meurs pas comme un ignorant. Vous savez, beaucoup de personnes, oh, je ne savais pas. Et tu penses que c'est spirituel, c'est humilité quand tu dis, je ne savais pas. Toi, tu ne sais toujours pas. Pendant que tu as le Saint-Esprit qui peut t'enseigner et te révéler qui est qui. Je ne te dis pas d'être inspecteur. Ah oui. Ah, il y en a aussi qui le font très mal, qui deviennent des inspecteurs gadgets. Ce n'est pas ça que je te demande. Moi, je parle du discernement des esprits. Tu dois avoir ce fardeau de prier et de savoir avec qui tu collabores. C'est très important. Parce que comme je te dis, quelqu'un peut détruire tout ce que tu fais simplement parce que tu as eu une mauvaise association. Un jour, un prophète suscité par Dieu devait aller faire une mission. Mais lui, il décide pour sa part qu'il ne voulait pas de cette mission. Parce que lui, il voulait aller à un autre endroit. Et Dieu voulait qu'il aille à un autre endroit. Alors il a décidé de prendre un bateau. Les innocents, ils ont reçu l'argent. Vous écoutez, hein? Toi qui aimes, ah bon, il a payé son droit. Ils ont reçu leur droit. Passe.
il entre dans les métros. Comme ici, on n'a pas de bateau dans les métros. Mais un problème a surgi. Les métros n'ont plus de frein. Là, maintenant, le Dieu de qui va intervenir? Vous comprenez? Des fois, on peut se ramasser dans des problèmes inutiles parce qu'on a embarqué la mauvaise personne. La Bible dit que la tempête, l'eau même s'est fâchée. Parce que c'est un individu qui ne devait pas se trouver dans le bateau. Alors, les gens maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le principe du monde spirituel, normalement, pour calmer les esprits des eaux, on leur fait des sacrifices. Vous savez, quand ils disent que jetons notre cargaison, ce n'était pas parce que les bateaux commençaient à peser. C'était une pratique occulte où, à chaque fois qu'il y a des tempêtes, les capitaines et son équipage, ils jettent des offrandes pour calmer l'esprit qui est en train d'agiter l'eau. Mais ils se sont rendus compte que cet esprit-là était vraiment en colère. Après tant de sacrifices, ils ont débarrassé toute leur cargaison. Mais l'esprit ne se calmait toujours pas. Alors, heureusement que cet homme était averti. Il a compris que ça, c'est un esprit supérieur. Il a dit, non, il y a un problème. Il doit y avoir quelqu'un ici qui a énervé une divinité, quelque part, qui fait qu'on a des problèmes. Oh, yes. Yes. Et au moment où ils ont réfléchi, mais lui, là, c'est la question que je me pose. Dans une tempête comme ça, lui, là, les problématiques dormaient en ronflant. Vous comprenez un peu? Souvent, les gens qui vous apportent des problèmes, ils sont tranquilles quand les malheurs vous arrivent. Mais il sait que c'est lui, la source du problème. Oh, ça va passer. Pendant ce temps, toi, là, tu ne sais pas, je vais mourir. Mais l'autre, oh, ça va passer. Mais elle sait que c'est à cause de lui. La Bible dit que Jonas dormait copieusement. On est allé le réveiller. Oh, tout le monde est en train d'invoquer son Dieu ici. Toi, tu fais quoi? Tu dors. Invoque aussi ton Dieu. Malgré cela, pas d'accalmie. Ah, le gars a dit, écoute, dites-nous la vérité. Qui a énervé une divinité ici? Heureusement pour lui, il était aussi sincère. Donc Jonas était du genre de personne qui est prêt à mourir avec son péché. Comprenez-vous ça? Il fait du mal, il sait que Dieu en a après lui, mais il embarque les personnes dans son histoire, sachant que le fait d'embarquer ces hommes risquent d'être des victimes collatéraux. Et il était assis tranquille. Après, il leur a dit la vérité. Oh, c'est à cause de moi. Ah, Jonas, on a perdu notre marchandise de commerce. Faites attention. Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire connaître des pertes. Des choses que vous ne devriez pas perdre. Mais vous risquez de le perdre parce que vous avez embarqué les mauvaises personnes. Bien aimé, dans le ministère, c'est de ça que je veux parler ce soir. Dans le ministère, il faut être strict. Très strict. Avec ceux qui doivent travailler dans l'œuvre. Amen. J'ai dit, dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas question d'avoir une bonne volonté. Oh, je vois cette sœur-là, elle a beaucoup de bonne volonté. Je vois ce frère-là. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas question de volonté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous vivons par rapport à qu'est-ce que Dieu a dit. Tu as ta volonté, gloire à Dieu. Assis-toi d'abord avec ta volonté. On doit te checker. Parce que vous savez quoi? Les sorciers ont beaucoup de volonté. Ah. Les sorciers, quand ils viennent dans les églises, vous ne donnez pas les offrandes. Je vous dis, les sorciers donnent sérieusement les offrandes.
Les sorciers, ils ne veulent même pas voir un petit paquet par terre. Je ne dis pas que c'est qu'ils le font. Hein? Ok? Ils sont les premières personnes à offrir leur service. Mais ils savent qu'ils ont un but qu'ils sont en train de poursuivre. Se rapprocher de la structure interne du noyau pour après faire quoi? Détruire. Aussi longtemps qu'ils sont loin, ils ne seront pas capables de détruire. Ils doivent se rapprocher. Mais pour se rapprocher, ils doivent faire quoi? Ils doivent gagner la confiance. Paul dit aux Éphésiens toujours, après moi, il y aura des loups ravisseurs qui s'introduiront dans la bergerie. Bien aimé, même tel que je veux vous laisser faire le travail ici, demandez à Dieu une chose, le discernement. Ça, c'est une chose que vous ne devrez jamais, jamais et jamais négliger. Dans ta vie personnelle, demande à Dieu le discernement. Vous savez, quand le diable sait que tu le déranges beaucoup, il cherchera des voies et moyens pour te faire taire. Quand le diable est dérangé par tes prières, dérangé par ton service dans la maison de Dieu, sois sûr d'une chose, il ne va pas croiser les bras. Voilà pourquoi tu dois aussi être prêt ou prête. Prête pour la révolution. Pour dire, dans ma maison, tu n'entreras pas. J'ai été appelé à servir Dieu, je le servirai bien jusqu'à ma mort. Si certains vont tomber, moi je ne tomberai pas. Bien aimé, il faut le lui dire, il doit le savoir. Nous, on ne peut pas avoir peur de lui. Mais il faut lui rappeler qu'il a été vaincu à la croix. C'est comme ça que Jonas a été jeté. Et quand Jonas a été jeté, le Dieu de la tempête a calmé la tempête. Parce que l'ange que Dieu avait envoyé pour agiter l'eau ne pouvait être calmé que lorsque Jonas aurait quitté le bateau. Vous vous rappelez encore de David, quand il a eu à faire le recensement. Pour calmer l'ange qui tuait les Israélites, il fallait une offrande. Et c'est seulement au moment où il a fait l'offrande que la Bible dit que Dieu a parlé à l'ange qui se tenait entre ciel et terre. Et une épée nue dans sa main pour frapper. Et Dieu dit assez. C'est l'offrande qui a calmé l'ange. Et en ce temps-là, c'était Jonas qui était l'offrande. Savez-vous qu'il y a des gens qu'il faut sacrifier? On me regarde bizarrement. Hein? Vous pensez quoi? On va prendre quelqu'un, on va les tuer ici. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des gens qu'il faut sacrifier. Pour connaître l'expansion, pour vivre la gloire, pour vivre l'accomplissement de certaines promesses, il y a des gens qu'il faut sacrifier. J'insiste toujours sur une phrase, et je reviens sur ça ce soir, où je dis souvent, un homme spirituel est un homme sans sentiment. Tu veux être utilisé par Dieu? S'il y a une chose que tu dois enlever dans ton cœur, c'est d'être émotif. Vous savez pourquoi le diable joue beaucoup dans les églises? Parce qu'il sait que les chrétiens sont très sensibles. Quand quelqu'un se présente seulement ici, dit que oh, je suis converti, j'ai accepté Jésus, tu ne te poses même pas de questions. Automatiquement, mon frère, tu es sûr que c'est ton frère? La Bible dit qu'il y a des faux frères. La Bible dit qu'il y a des chiens.
La Bible dit qu'il y a des faux prophètes. La Bible dit qu'il y a des faux apôtres. C'est dans la Bible. C'est pourquoi vous remarquez que ces gens, quand ils viennent dans l'église, ils sont capables de s'infiltrer dans tous les domaines de la vie de l'église et finissent par détruire nos églises aussi facilement. Simplement, parce que le temps qu'ils sont là, ils sont en train de répandre leur venin mortel. Il vient, ah tu sais, hein, il a dit. Tu sais, hein, elle a dit. Alors là, ton cœur commence à gonfler. Comment il a dit? C'est lui seul, celle-là qui sait, qu'il a dit. Oh, je ne vais pas te citer le nom. Mais il a dit. Il a dit, là, n'a pas de nom. Mais toi, quand tu écoutais, pourquoi tu n'as pas dit, il a dit, tais-toi? Donc, ça veut dire que même toi qui viens, il a dit, là, tu prenais plaisir à il a dit. Jonas se retrouve dans les ventres du poisson. Et le bateau arrive à bon port à Tarsis. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions drastiques pour arriver à destination. Mais, vous savez, certaines séparations, et je peux dire, les séparations en soi font très mal. Très mal. Mais à un moment donné, les séparations sont nécessaires pour l'épanouissement. Si Abraham ne s'était pas séparé de Lot, il y aurait toujours eu des problèmes. Parce que même les serviteurs d'Abraham commençaient à se chamailler avec les serviteurs de Lot. L'ambiance n'était plus bonne. À un moment donné, il fallait que chacun prenne sa route. Des fois, Dieu veut te séparer de quelqu'un parce qu'il sait que le temps, son temps dans ta vie est fini. Mais toi, tu dis non. Seigneur, garde-les encore à côté de moi. Jésus dit à Judas le diable, Judas, ce que tu dois faire, fais-le. Il y a un temps où Judas doit faire ce qu'il doit faire. Judas le diable va faire. Et Judas aussi se lève. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est Judas. Il se lève aussi. Il va réellement faire ce qu'on lui demande de faire. Le maître qui t'a fait du bien pendant 3 ans et demi. Mais tu es prêt à les vendre pour quelques sous. Mais imaginez-vous. Ok, on fait un calcul rapide. Judas était le boursier de Jésus. C'est lui qui gardait la caisse du ministère. Donc, dans la caisse du ministère, là, il y avait des femmes très riches qui soutenaient le ministère de Jésus. Et tout l'argent, c'était Judas qui était le banquier. Mais Judas va vendre Jésus pour quelques sous. Comprenez-vous ça? Il pouvait prendre la bourse de Jésus et fouiller avec. Sérieusement. Mais il a préféré prendre quelques sous des sacrificateurs qui voulaient tuer Jésus. Et c'est lui qui est allé donner les informations. Où est-ce que Jésus allait être? C'est pourquoi je vous ai dit, nos informations, si elles sont connues de l'extérieur, c'est souvent les gens de l'intérieur qui informent l'extérieur. Et c'est comme ça que Judas va mourir. Il va quitter le bateau et on va passer à autre chose. Matthias va le remplacer. Mais malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement, le Saint-Esprit est venu, la gloire a commencé, l'Église est née. Et quand l'Église est née,
La gloire était tellement forte que les gens arrivaient dans la maison du Seigneur tous les jours. Il y avait de nouveaux convertis. Mais il y avait maintenant un problème. Il n'y avait pas d'organisation. C'est de ça que nous allons parler. Avant que nous puissions arriver à l'étape organisation, on va parler de ce qui s'est passé quand l'Église a commencé à grandir. Bien aimé, il faut se préparer à la grandeur. Il faut se préparer à demain. Il ne faut pas vivre le jour le jour. Quand Jésus a dit que vous irez dans toutes les nations pour proclamer l'évangile, ces gens n'imaginaient pas que ça allait être à une vitesse comme ça s'est passé. Mais la Bible nous montre que le jour de la Pentecôte seulement, il y a eu 3000 convertis. Une seule prédication. L'église est devenue une méga church. Était directement compté parmi les plus grandes institutions. Une seule prédication. Bien, mais vous savez, la vitesse avec laquelle Dieu fait les choses, on ne peut la calculer. Quand le peuple est préparé, c'est Dieu qui décide pour le reste. Bien aimé, on peut se réveiller aujourd'hui là. Les gens commencent à entrer ici jusqu'à déborder à l'extérieur, on ne sait plus quoi faire. Mais imaginez-vous maintenant si vous n'êtes pas préparé, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Là, tout le monde va courir pour chercher seulement les pasteurs. Mais toi, tu fais quoi? Voilà le but de notre formation. Pour t'emmener à comprendre qu'il n'y a pas eu que Pierre, il n'y a pas eu que Jean, mais il y a eu aussi un certain Étienne. Il y a eu aussi un certain Philippe. Il y a eu aussi des hommes qui sont venus secourir ce travail que faisaient ces grands hommes. Et ils ont fait pratiquement la même chose, jusqu'à une certaine limite, mais ils ont fait pratiquement la même chose. Ils ont prêché l'évangile, ils ont fait des miracles, comme les autres le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru au même Dieu que les autres avaient cru. Notre thème de ce soir, bâtir la maison de Dieu. Bâtir la maison de Dieu. Vous prendrez dans 2 Chroniques chapitre 3 à compter du verset 1. Et puis 1 Chroniques 28, 1 à 10. Je ne veux pas lire ces deux passages, je lirai d'autres passages. Vous pouvez le lire même chez vous à la maison. Là, on nous parle de comment David a préparé ce qui devait être mis pour la construction du temple et comment Salomon a eu à exécuter cela avec exactitude telle que David avait dressé le plan. Et la suite de comment, quand il a fini de faire le travail, nous avons vu la gloire de Dieu descendre dans cette œuvre qui avait été exécutée selon le plan que Dieu avait donné. Et ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit que ce temple a été bâti pas n'importe où. 2 Chroniques 3, 1, à partir du verset 1, et puis 1 Chroniques 28, du verset 1 à 10. Ce que j'aime, comme je disais, dans ce passage, on dit que c'est Dieu qui a choisi le lieu où le temple devait être bâti. Il y avait un homme qui avait acheté ce lieu-là qui s'appelait Ornan. Mais Ornan ne savait pas pourquoi. Il s'est connecté à une grâce d'une histoire prophétique, d'un lieu où il y avait des mouvements spirituels. Parce que bien aimé, il est très très important de comprendre qu'on ne bâtit pas n'importe où et on ne bâtit pas n'importe comment. Souvent nous avons fait des prières dans les maisons des gens
Et je peux vous garantir que on a vu plusieurs cas. Il y a des gens qui sont entrés dans des appartements où ils ont commencé à recevoir des visitations mystiques. Parce que ce sont des maisons qui ont été consacrées à des esprits. Il y a eu des hôtels qui ont été élevés. Et de la même manière, on a vu aussi des gens qui sont entrés dans des maisons où les choses ont commencé à s'ouvrir parce que ceux qui ont habité avant, eux, c'était des chrétiens qui avaient élevé un hôtel en l'honneur de Dieu. Et comprenez que quand Dieu veut bâtir une chose, il tient compte d'abord du lieu. Très important. Parce que là où vous bâtissez, vous devez vous assurer qu'il y a un mouvement de l'esprit. Le ciel est ouvert à cet endroit. Et cet endroit où Salomon a eu à bâtir s'appelait le mont Morija. Le mont Morija, pour ceux qui lisent les Écritures, se rappelleront que c'est l'endroit où, pour la première fois dans la Bible, on a parlé de l'adoration. Et c'est l'homme d'Abraham, prophétiquement, quand on lui pose la question, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je monterai avec mon fils pour aller adorer. Bien aimé, au fait, il parlait prophétiquement de ce que cet endroit devait devenir. Pour la première fois. Il dit, je vais monter avec lui pour aller adorer. Il n'a pas dit pour aller sacrifier, mais pour aller adorer. Et plus tard, c'est au même endroit qu'on a bâti le temple où les gens venaient pour adorer l'Éternel. Bien aimé, tous ceux qui sont prophétiques ne font jamais des choses au hasard. Chaque acte, chaque action qu'il pose a une signification. Lui n'avait peut-être pas vu qu'il y aura une église. Il n'a pas peut-être vu qu'il y aura un temple. Mais prophétiquement, il a compris que cette montagne deviendra un lieu d'adoration. Et il a dit, sans comprendre. Souvent, même ceux qui prophétisent ne comprennent pas exactement ce qu'ils disent. C'est lors de l'accomplissement que, c'était réellement ça. Et c'est sur cet endroit-là que Dieu a donné l'ordre à David. Jusque-là, Dieu n'avait rien dit à personne. Mais c'est plus tard, plusieurs années, des milliers d'années après, qu'il parlera à David pour lui dire, là, c'est là qu'on bâtira le temple en mon honneur. Amen. Il y avait déjà une connexion de par le Père de la foi et ce que lui, David, a voulu faire pour l'Éternel. Amen. Les choses de Dieu se complètent toujours. Voilà pourquoi nous avons parlé de bâtir selon les modèles de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas selon nous. Nous ne le faisons pas par rapport à ce qu'on veut, mais nous le faisons par rapport à ce qui nous a été révélé. Abraham pouvait aller n'importe où, sur n'importe quelle montagne, mais il avait choisi le mont Morija. Parce que cet endroit était un endroit déjà prophétiquement choisi par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Salomon va exécuter ce que son père David avait demandé. Et plus tard, plusieurs années après, dans ce même endroit, toujours dans le même rayon, c'est là que l'Église est née. Comprenez-vous? C'est dans ce même rayon-là que l'Église est née. Partant d'Abraham, on voit Salomon et puis l'Église. Et quand l'Église est née, les choses commencent à évoluer. Il y a eu un problème de structure, il y a eu un problème de gestion. Alors le peuple hellénique est venu se plaindre. Actes chapitre 6, versets 1 à 6.
il est venu se plaindre auprès des apôtres en leur disant, mais non, il y a une injustice. Ah oui, bien aimé. Là où le Saint-Esprit est descendu, mais il y avait l'injustice. Ils sont venus se plaindre, ils disent, non, nos veufs et tout le reste sont négligés par rapport aux Juifs et tout le reste. Et je veux lire rapidement que dit la Bible. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. J'aimerais que tu soulignes le verset 2. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Je bénis Dieu pour ces hommes parce qu'ils connaissaient la valeur de leur travail. J'ai entendu quelqu'un un jour dire que le pasteur doit aussi aller travailler. Amen. Alors je me suis posé une simple question. Ce que le pasteur font, n'est-il pas un travail? Amen. La Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit être nourri par l'évangile, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Alors, quand toi tu me dis que le pasteur doit aller travailler, donc ça veut dire que ce que je fais, c'est quoi? C'est du bénévolat. Tu n'as pas considéré, tu n'as pas compris la valeur du travail que nous faisons. Ces hommes ont refusé de s'impliquer dans quoi que ce soit. Et vous comprenez pourquoi l'église primitive était efficace et forte. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient 100% consacrés à chercher Dieu. Amen. Pour les autres. Amen. Ils étaient là à prier, ils étaient là à vouloir connaître les Écritures pour enseigner les autres à devenir meilleurs. Bien aimé, un homme m'a dit, en tout cas vous allez m'excuser, mais je dois le dire. Un homme m'a dit, un serviteur de Dieu qui fait un travail séculier a une onction partielle. Vous ne m'avez pas compris. Séculier la même chose. Il a dit ceci. Un homme de Dieu qui fait un travail séculier, qui ne s'implique pas ou qui n'est pas pleinement 100% dans l'œuvre. Ok. A une onction partielle. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, on l'épuise pendant 40 heures dans la semaine. Donc, tous les temps qu'il devrait prendre pour prier, jeûner pour toi. Étudier les Écritures pour mieux t'enseigner. Il le passe au téléphone, des fois on l'insulte. Il se nerve même. Des fois il prend des cartons. Alors quand il vient le soir, le temps de manger, il s'assoit. La suite c'est quoi? C'est ça la suite, non? Et vous pensez qu'avec ça, vous allez avoir quel type d'église? Vous allez avoir quel type d'église? Quand vous ne comprenez pas que ceux qui servent dans le temple doivent être soutenus par les temples. Et le comble, c'est de voir les chrétiens insouciants. Eux là, ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir
aux tables. Donc pour eux, c'était un gaspillage de temps par rapport à l'appel qui était en eux. Eux préféraient plus rester dans la présence de Dieu à prier, à jeûner et à lire la parole. Bien aimé, j'aimerais le dire comme ça. Pourquoi la plupart des églises en Occident sont faibles spirituellement? Vous vous posez la question pourquoi? Vous lisez la Bible, vous lisez toutes ces choses, mais vous ne réalisez pas que ce que vous lisez est une interpellation. Mais toi, tu es content quand ton pasteur passe du temps au téléphone. Tu es content. Pendant ce temps où tu devais prier, tu dis, Seigneur, donne-moi d'être un soutien pour le ministère. Bien aimé, quelqu'un m'a dit un jour, oh, Paul a travaillé. J'ai dit, alors c'est que tu n'as pas bien lu ta Bible. Quand est-ce que Paul a travaillé? Paul a travaillé quand il n'était pas pleinement dans l'évangile. C'est dans la Bible. Vous voulez que je vous prouve ça? Ok. On va lire, hein? Et puis on va rentrer dans notre message. En fait, il y a beaucoup à dire, hein? Beaucoup. Cherchez-moi le passage où Paul, quand Paul est allé à Corinthe, pour la première fois pour prêcher l'évangile. Pour gagner le temps, je veux continuer à parler, mais cherchez-moi ce passage-là. C'est dans le livre direct. Cherchez-le moi. Et vous allez comprendre que pour ceux qui tiennent cela pour argument, pour dire que, voilà, Paul travaillait, faisait des tentes. Il a fait des tentes pour une période de temps. Je pense que c'est 1 Corinthiens 18. Hein? Voilà. Acte 18, pardon. Acte 18. La Bible dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Vous comprenez? Il y avait une situation. Il a ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il devait trouver une occupation. Et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il le faisait chaque sabbat. Ça veut dire une fois. Le restant de la semaine, il faisait quoi? Il travaillait les tentes. Mais écoutez maintenant la suite. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Donc Paul n'était pas tout entier à la parole. Quand il est arrivé à Corinthe. C'est dans la Bible, non? Ça veut dire quoi? Que Paul avait laissé tomber le travail de faiseur de tente pour continuer la mission qui lui avait été assignée. Attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. On s'arrête au verset 5. C'est pourquoi, bien aimé, quand les gens viennent donner des arguments, ils doivent savoir de quoi ils parlent, parce que la Bible répond à tout. Lui-même, Paul, nous explique que l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui servent dans le temple doivent être nourris par le temple. Donc, vous avez un devoir dans cette assemblée d'organiser un système qui permettra à ce que les hommes établis dans cette œuvre soient pleinement engagés dans l'œuvre.
Parce que je vais vous dire la vérité. Il y a une différence entre quelqu'un qui sert pleinement dans le ministère et une personne qui sert partiellement. Il y a une différence. Parce que lui n'a que comme préoccupation l'Église. Il ne fonctionne que par rapport à l'Église. Et comprenez que le système établi dans l'Église primitive, ils étaient d'abord 12 apôtres. Comprenez-vous? Ici on n'a pas beaucoup d'ouvriers dans le noyau de l'Église. Il n'y en a pas beaucoup. Mais écoutez maintenant, l'Église primitive, il y en avait 12, dont l'Église devait prendre soin. 12. L'Église devait s'occuper d'eux pour qu'eux soient capables d'écouter le ciel. Bien aimé, il est avantageux d'avoir des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, qui sont capables d'écouter le ciel constamment pour vous. C'est une bénédiction. Vous savez que beaucoup de personnes se perdent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans des églises qui ont perdu le sens prophétique. Ils vont dans des églises, des hommes et des femmes qui ne sont même plus capables d'écouter Dieu. Ils sont capables de prêcher la parole de Genèse Apocalypse, mais ils n'écoutent pas Dieu. Amen. Et ça devient un problème pour l'avancement du peuple. Même quand le peuple a besoin d'une direction, ils ne sont pas capables d'en recevoir auprès des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des fidèles qui prient dans telle église, mais qui ont des prophètes par-ci, qui ont des prophétesses par-là, qui envoient des offrandes par-ci, qui envoient des offrandes par-là, pensant qu'en faisant tout ça là, que Dieu va agir. J'insiste, hein, je vais te dire ce soir, peut-être que ça va changer ta philosophie. N'abandonnez pas vos assemblées. Tu peux envoyer ton argent auprès de tous les prophètes du monde. Même celui qu'on dit que quand il ouvre ses yeux, il voit Dieu descendre. La vérité est celle-ci. Ta bénédiction ne viendra pas de partout. Il y a un endroit où Dieu a assigné pour ta vie. Il y a un endroit où l'ange destiné à ta vie vient rencontrer les offrandes que tu donnes. Ah oui, je te dis la vérité. C'est biblique ce que je t'enseigne. Il vient pour rencontrer. Écoutez, David se retrouve devant ce problème. David dit, ok, je vais offrir à Dieu. On lui dit, ok, je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour offrir à Dieu. La suite, c'était quoi? David a refusé, non? Vous savez pourquoi? Parce que David avait compris les principes de l'offrande. Je viendrai sur ça un autre jour. Il avait compris cela. Il a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Hein? Si je dois donner à Dieu, ça doit me coûter quelque chose. Si ça ne te coûte rien, ça veut dire que si ça n'a pas du prix à tes yeux, c'est que ça n'a pas aussi du prix aux yeux de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas qu'on prêche les choses comme ça. Mais bon, moi, il faut me supporter. C'est la vérité. Ah oui? Moi, en tout cas, il faut me supporter. J'ai dit ce que je dois dire. Alors, la Bible nous montre qu'il y avait des critères. La Bible continue dans cette histoire intéressante en nous disant dans le verset 3, « Ce pourquoi, frères, choisissez parmi vous. » Ça, c'est toute une responsabilité. Les apôtres qui ont le Saint-Esprit de Dieu, eux qui étaient dans la chambre haute, donnent la responsabilité à l'église de plus de 3000 personnes pour leur dire, choisissez 7 hommes. 7. Pas plus, 7 seulement. Je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi seulement 7. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Je m'arrête d'abord là. Il dit choisissez vous-même. Oh, qu'on ne vienne pas dire, oh, pasteur Noé nous a imposé. Hein? D'ailleurs, nous, on n'aimait pas sa tête. Mais il nous a imposé. Ça, c'est le choix du pasteur.
Choisissez vous-même. Comme ça, s'ils font des histoires, vous vous en prendrez à vous-même. Quelle responsabilité? Vous savez pourquoi? Parce que les apôtres croyaient à la dimension de la maturité de l'Église. On ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui n'est pas mature. Si je te confie un travail à faire, c'est parce que je crois que non seulement que tu as les capacités, mais tu as aussi la maturité pour amener ce travail. Toi, quand on te demande de faire... Ah, mais pourquoi on demande seulement moi? Tu comprends peut-être pas la valeur de ce qu'on te demande de faire. Tu ne comprends pas. Beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction pour avoir refusé un travail qu'on leur a confié. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Ils n'ont jamais le temps pour faire ce qu'on leur demande. Ils ont toujours une excuse. Cependant que Dieu les attend quelque part. Bien aimé, c'est pendant que Zacharie était en train de faire le travail, l'œuvre du ministère. La Bible dit que c'était tombé autour de son alignée, de sa tribu. Et c'est tombé sur lui. Et quand il était en train de faire le travail, ne sachant même pas que c'était le jour de la visitation, c'est ce jour-là que Gabriel est venu le rencontrer. Bien aimé, quand on te dit sers Dieu, cours. Cours pour servir Dieu. Et quand tu le fais, ne murmure même pas. Ne sois pas de ceux qui parlent trop, qui ne foutent rien. Amen. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Laisse-le seulement. Ok. Tu dis que pasteur Noé n'est pas bon. Ok, toi deviens pasteur. Si simple que ça, je te laisse un test. 6 mois seulement. En tout cas, si tu ne perds pas les cheveux. Ok. Alors, il y avait 3 choses importantes à retenir. Et c'était un critère de taille par rapport à ceux qui doivent exercer même aujourd'hui. Premier élément, capital. On dit qu'il devait avoir, ou je peux dire comme ça, avoir un bon témoignage. Avoir un bon témoignage. Deuxième de choses, au-delà du fait d'avoir un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit. Le témoignage ne suffit pas pour servir Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et troisième de choses, tu dois être sage. Avoir un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit, et puis être sage. Verset 4, écoutez ceci, il dit, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Bien aimé, la parole, c'est tout un ministère. On ne peut pas se permettre de venir devant le peuple de Dieu pour raconter nos histoires. On doit prendre cela comme un travail. Et pour eux, le fait d'être constamment dans la prière, c'était un travail. Le fait de travailler les Écritures aussi, c'était un travail. Ils ont tellement pris ça à cœur et au sérieux. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu accompagnait les paroles de ses serviteurs. Dieu ne laissait jamais tomber les paroles de ses serviteurs. Il accomplissait des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'ils avaient pris à cœur cette œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Bien aimé, la dimension à laquelle Dieu va t'utiliser va dépendre de la manière dont tu es en train de prendre le rôle que tu es appelé à jouer. Si tu le prends tellement au sérieux, Dieu trouvera en toi un serviteur ou une servante fidèle. Ne sois pas de ceux qui s'engagent à faire quelque chose mais qui ne le font pas.
vaut mieux ne pas t'engager. En tout cas, je t'en conjure. Je préfère encore que tu le fasses, mais que tu le fasses bien. Je respecte un homme que j'ai connu dans cette ville. Un jour, parce que c'était un bon frère dans son église, son père spirituel a décidé de faire de lui un pasteur. Et quelques temps après, il s'est rendu compte que non, moi là, je n'ai pas un appel pastoral. Je peux être un bon frère, je peux servir à l'église, mais pas pour être un pasteur. Il est retourné en arrière, il a dit à son pasteur, non, je préfère qu'on ne m'appelle plus pasteur. Alors je me retrouve un jour avec lui, je l'appelle pasteur, il me dit, non, appelle-moi frère. Et il m'explique pourquoi. Vous savez, je suis resté silencieux pendant un temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Mais vous savez, j'ai fini par le respecter quand j'ai compris. Ne porte pas une charge d'une chose que tu ne seras pas capable de faire. N'accepte non plus une charge. Quand je te dis, fais ceci, fais cela, tu acceptes, mais tu sais que tu ne vas pas le faire. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu es engagé avec nous, fais l'œuvre de Dieu avec empressement. Il y a des gens qui sont lourds. Même Caterpillar a menti. Vous savez le Boeing 380 là qu'on a enlevé là, A380 là, ça ne pèse pas. Donc lui ou elle, quand tu lui demandes de faire quelque chose, tu dois constamment être derrière lui. Bien aimé, quand tu constates que tu pèses comme ça là, en tout cas chasse l'esprit d'éléphant dans ta vie. C'est pas normal. Tu ne peux pas être aussi autant lourd. La Bible nous montre que même quand David avait besoin de boire de l'eau, il a juste exprimé un désir. Il dit, j'ai envie de boire l'eau de la citerne. 3 serviteurs se sont empressés, prêts même à mourir, pour aller prendre de l'eau juste pour que le roi boive. Et lui aussi, comme il était spécial, quand on lui a amené l'eau, j'ai plus envie de boire. Ah! Mais en réalité aussi, c'est un test. Pour voir qui est prêt à tout pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, regarde ma situation. Mais oui, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Il est 8h22. Ok. Alors, la Bible continue en disant, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Vous savez, la Bible ne précise pas pour rien. Donc, vous savez, quand vous exercez dans l'église, les gens vous observent. Ne vous en faites pas. Même quand tu penses que personne ne te voit, tout le monde te voit. Je me suis rendu compte que ceux qui s'assoient là, comme vous êtes là ce soir, observent plus que nous qui prêchons là-dedans. Ah, je vous dis. Parce qu'il y a certaines remarques que certaines personnes m'ont fait sur certaines situations à l'église. J'ai dit, waouh! Je ne pouvais pas imaginer que les gens étaient autant observateurs comme ça. Mais la Bible nous dit que ces hommes choisis, parlant d'abord d'Étienne, c'était un homme plein de foi. Ça veut dire que même quand il était au milieu de frères, il n'avait pas besoin d'exercer un travail. Mais sa façon d'être, sa façon d'opérer, sa façon de fonctionner, tout le monde avait remarqué que c'était un homme plein de foi et c'était un homme rempli de l'Esprit Saint. Comment on sait mesurer que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas. Mais comment on pouvait mesurer en lui que sa dimension ou sa coupe était pleine? C'est parce que quelque part, on voyait les effets qu'il produisait dans sa marche. Et je crois que même avant de devenir diacre, Étienne avait l'habitude de prier pour les gens. Étienne avait l'habitude de faire des miracles, avait l'habitude de faire des guérisons, ainsi de suite. Voilà pourquoi on a constaté qu'il était réellement rempli. Amen. On n'est pas rempli parce qu'on dit que je suis rempli. On est rempli parce que les effets du remplissage se font voir. Philippe
Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Verset 6. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ah, c'est la partie que j'ai aimée. Je veux continuer la fois prochaine. Bien aimé, les apôtres, bien qu'ils ont reçu le témoignage du peuple, ne se sont pas empressés de leur imposer les mains. Je dis ceci, n'imposez pas précipitamment les mains. La Bible dit qu'ils ont d'abord prié eux-mêmes pour s'assurer que le choix de ces hommes était le bon choix. Et après s'être assurés, ils ont fait quoi? Ils ont imposé les mains. Et nous connaissons la suite. Parlons d'Étienne, parlons de Philippe, tout ce qu'ils ont eu à faire, ainsi de suite. Alors ce soir, on va s'arrêter là, mais retenez que il y a 3 choses capitales que nous aurons à développer vendredi. Avoir un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit et avoir la sagesse ou être sage. Vendredi, nous en parlerons plus en profondeur. Et tu dois demander à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Mais j'ai besoin de ces choses. Oui, je veux que quand les gens me côtoient ou les gens sont autour de moi, puissent parler de bien ou d'un bon témoignage que j'ai par rapport à ma marche avec toi. Remplis-moi de ton esprit, car je ne peux te servir sans être rempli. Et aussi donne-moi ta sagesse. On va se lever ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier avec moi ce soir. Tu as écouté tout ce que le Seigneur avait à te dire. Vendredi, nous avons encore notre rendez-vous où nous allons parler, nous allons développer sur ces 3 choses capitales. Et nous parlerons aussi des autres choses si le Seigneur le permet. Mais j'aimerais ce soir, par rapport à ce que tu as écouté, que tu prennes le temps de prier Dieu. Dieu a besoin de se servir de toi. Dieu a besoin de faire quelque chose de particulier avec toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Juste à lui dire, Seigneur, voici ma vie. Quelle soit cette offrande que tu auras utilisée. Jonas a été cette offrande. Et c'est à cause de cela qu'il est allé sauver Narcisse. Ah, le peuple de... Comment ça s'appelle cette ville-là? Non. Ninive, pardon. Il voulait partir à Tarsis. Mais c'est à cause de ça qu'il est allé sauver Ninive. Fais de moi aussi cette offrande pour tout ce peuple, tout ce monde, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Les membres de ma famille qui ne te connaissent pas, les membres dans cette ville qui ne te connaissent pas, ceux qui viendront dans cette église qui ne te connaissent pas. Seigneur, je veux être cet instrument que tu vas utiliser pour faire avancer les choses au sein de cette église. Je veux te servir différemment dans cette maison. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie Dieu, je vais t'entendre. Prie Dieu. Père notre Dieu, tu as encore ce soir parlé à nos cœurs. Laisse que Saint-Esprit, tu puisses nous instruire au-delà de toute mesure. Car, Seigneur,
Tu as besoin d'un service de qualité. D'un service de qualité. Nous voulons faire les choses qui ressemblent à ta dimension de Dieu. Nous avons dit cette année, ce n'est pas une année de la médiocrité. Et Seigneur, nous voici comme cette offrande que tu agrées. Nous venons nous offrir à toi. Et nous voulons que tu te serves de nous. Dans ta puissance, dans ton autorité, dans ta gloire. Nous nous donnons pleinement pour cette œuvre. Père, je prie pour ton peuple qui s'est présenté ce soir, tes serviteurs et tes servantes. Continue à parler dans le cœur de chacun. Retourne avec eux dans leur demeure et agis encore au-delà de toute mesure. Toi qui permettras que nous puissions nous retrouver encore vendredi. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Révèle ta puissance au milieu de nous et fraye encore un chemin, dispose encore les choses pour permettre à ce qui est de l'essor dans notre fonctionnement, qu'il y ait une nouvelle génération qui se lève pour faire les choses telles que jamais nous n'en avons vu, non seulement au sein de cette église, même dans cette ville. Je bénis tes serviteurs et tes servantes ce soir. Toutes ces personnes qui se sont déplacées, qui ont laissé leurs occupations, souviens-toi d'eux et bénis leur maison au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse.